L'émission qui suit vous est présentée par le regroupement des gens d'affaires de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour, ici Joanne Lefebvre du regroupement des gens d'affaires et bienvenue à notre rendez-vous des gens d'affaires. Aujourd'hui, je vais jaser avec deux représentants d'entreprises finalistes au prix d'excellence du RGA, dont les lauréats seront connus lors du gala le 12 avril prochain. L'histoire du monde des affaires en Ontario, c'est aussi l'histoire de gens qui ont vu loin et qui ont eu l'audace de mettre en œuvre des idées nouvelles. La région de la Capitale-Nationale, et notamment la communauté francophone, est riche en récits de personnes et d'entreprises qui ont bravé les obstacles les plus divers et qui ont su faire leur place à l'échelle du pays. Le regroupement des gens d'affaires vous propose une série d'émissions qui mettent en relief les histoires de ces gens d'affaires de la grande région, celles et ceux qui ont éclairé la voie au cours du dernier siècle, ainsi que celles et ceux qui sont à la pointe de l'économie d'aujourd'hui. Nous y ajoutons des commentaires sur la conjoncture actuelle et sur les tendances qui se dessinent, ainsi que des témoignages des acteurs qui façonnent l'espace économique francophone. J.L. Richards & Associates Limited est une société d'architecture, d'ingénierie et d'urbanisme de grande envergure qui offre des services pluridisciplinaires intégrés de haute qualité à plusieurs secteurs à l'échelle de l'Ontario. En plus d'un siège social à Ottawa, l'entreprise opère 6 bureaux à Sudbury, North Bay, Timmins, Kingston, Hawkesbury et Guelph. GLR est une société détenue à part entière par ses employés. Lucy Dalrymple, ingénieure civile et associée chez J.L. Richards, est ici avec nous aujourd'hui. Madame Dalrymple, bienvenue à l'émission et merci de venir nous parler de l'entreprise. Merci bien, c'est mon plaisir. JLR est une référence dans le domaine du développement immobilier en Ontario. Parlez-nous de votre entreprise. J.L. Richards, comme vous avez mentionné, est entièrement détenu par ses employés. On fait 250 employés dans ces 6 bureaux de l'Ontario. Le siège social est à Ottawa. On offre des services pluridisciplinaires dans tous nos bureaux. Ottawa offre tous les services. Les autres bureaux offrent en général tous les services, sauf quelques-uns doivent contacter nos bureaux dans le Nord ou à Ottawa pour avoir le support qui leur manque. On offre les services électriques, mécaniques, structures, des services d'architecture et urbanisme. Alors, donnez-nous un aperçu du genre de projet que vous entreprenez. Certains des projets qu'on fait vont toucher les municipalités. Entre autres, on fait des projets pour le design d'usines de traitement d'eau usée. On fait du développement municipal pour les municipalités et également pour des clients privés. Alors, le développement municipal, résidentiel et commercial. On touche aussi des clients comme les conseils d'école, la cité collégiale, entre autres, Montfort Renaissance, ainsi que plusieurs clients francophones. On a travaillé sur l'aéroport d'Ottawa, le Centre Canadian Tire, des projets comme Nortel. On fait quelques projets outre-mer, quelques projets aussi à l'extérieur de l'Ontario. C'est quand même une belle panoplie de projets. Alors, votre structure corporative est quand même assez particulière, notamment votre actionnariat. Alors, quels sont les bénéfices de cette structure comme telle? Comme on a mentionné, J.L. Richards est appartenu à 100% par ses employés. Alors, évidemment, les seuls gens à qui on a à répondre, c'est nous-mêmes et puis nos clients. Et puis, quand on dit 100% par les employés, c'est que tous les gens qui travaillent chez J.L. Richards, après avoir travaillé pour 2 ans, ont l'opportunité d'appartenir des parts dans la compagnie. Autant le personnel de soutien que le conseil administratif. L'actionnariat est très bien réparti. Le conseil administratif peut appartenir à 1/3 de l'actionnariat. Ensuite, les associés vont appartenir à un autre tiers et tous les nouveaux employés qui rentrent, le personnel de soutien, les plus jeunes ingénieurs ou urbanistes vont appartenir à l'autre tiers. Alors, c'est très bien réparti. Très intéressant. Quels sont les éléments qui vous distinguent des autres firmes dans votre marché? Je crois encore l'actionnariat et puis le fait qu'on vise toujours à donner un service de très haute qualité.
Qu'est-ce qui est important pour nous? En premier lieu, c'est le service, la qualité, livrer les projets toujours en temps et pour le montant proposé. Ensuite, évidemment, côté employé, on évalue chaque employé à chaque année. On vote pour le conseil administratif annuellement. On a un système d'associés, alors les gens qui grandissent chez GL Richards ont la chance d'acquérir leur expérience et puis grandir, devenir associés et ensuite puissent faire partie du conseil administratif. Le domaine immobilier en Ontario connaît quand même une certaine stabilité par rapport à bien d'autres marchés. Mais on parle tout de même d'une bulle dans le secteur. Êtes-vous préoccupé par les effets que pourrait avoir une telle éventualité? Évidemment, il y a des hauts et des bas dans le côté immobilier. Sauf que généralement, quand on est moins occupé dans ce domaine-là, on semble être plus occupé dans des projets qui soient soit de haute technologie ou des projets municipaux. Alors, il y a toujours une belle balance. Alors, nous savons que dans le secteur du génie, la base de connaissances double à chaque 5 ans. Alors, ça veut dire quoi l'innovation pour vous? Nous, on se base beaucoup sur l'expérience des gens seniors chez GL Richards, mais évidemment, les jeunes qui rentrent de l'école, soit à l'université ou les collèges, arrivent avec l'information plus récente. On supporte beaucoup la communication, les échanges d'expériences. Alors, on est capable de grandir ensemble. Et puis, évidemment, en ayant des bureaux au travers de l'Ontario, on est capable de grandir avec l'expérience de plusieurs gens dans différents coins de la province. L'ingénierie est un de ces domaines où on n'imagine pas une grande présence de la chose culturelle. Est-ce que la question du bilinguisme est présente à la direction de GLR? Ah oui. Pour vous donner une idée, je dirais qu'on est peut-être près de la moitié des gens chez GL Richards qui sont bilingues. Une grande partie d'eux sont d'origine francophone. Et puis, c'est très important pour nous d'avoir un côté francophone très bien établi chez GL Richards parce qu'on a plusieurs de nos clients principaux qui sont francophones. Alors, c'est plaisant pour nous d'avoir la chance de travailler avec eux en français. Alors, Lucie Dalrymple, vous faites partie d'une entreprise dont le modèle d'affaires et le cheminement aussi sont très impressionnants. Alors, je vous souhaite de poursuivre ce parcours à succès. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci bien. Nous restons dans le domaine de la technologie, mais cette fois-ci, il s'agit de haute technologie. Macadamian est un chef de file dans la conception et le développement de logiciels. Nous accueillons Monsieur Frédéric Boulanger, président et chef des opérations chez Macadamian. Alors, bonjour, Monsieur Boulanger. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, Monsieur Boulanger, Macadamian est une entreprise qui a maintenant 17 ans, une doyenne du secteur du logiciel. Parlez-nous de votre trajectoire depuis la naissance de l'entreprise. Oh mon Dieu, la trajectoire de l'entreprise, ça fait déjà 16 ans que nous sommes en affaires, à 17 ans dans le fond, depuis 1997. Alors on a commencé ça tout petit, 5 personnes dans un petit bureau dans l'est d'Ottawa, et pour ensuite grandir l'entreprise jusqu'à 250 employés à travers le monde, c'est-à-dire au Canada, aux États-Unis et en Europe de l'Est. Et nous faisons de l'ergonomie logicielle. Nous sommes des champions à développer des logiciels qui seront simples d'utilisation et qui aideront les entreprises à rentabiliser plus rapidement l'usage de ces logiciels-là et l'usage du mobile dans leurs opérations. Dans le domaine du logiciel, comme on parle, la demande semble maintenir son rythme avec de nouvelles applications qui surgissent presque quotidiennement. Qui sont vos clients? Nos clients, il faut comprendre d'abord, nous, que nous concentrons sur 3 domaines, 3 verticaux qu'on dit. Alors, le premier vertical sur lequel on œuvre et on est, dans le fond, on est tombé dans la marmite quand nous étions jeunes, comme Obélix. On est dans le télécom. Alors, étant donné qu'il y avait Nortel ici, un chef de file en télécom, on a fait beaucoup de télécommunications depuis les débuts de l'entreprise. Et ensuite, alors ça veut dire qu'on fait affaire avec des compagnies comme Avaya, avec Genban, avec
des compagnies aussi comme Cisco, des grands noms dans le domaine de la télécommunication. On fait aussi dans le médical, parce que le domaine médical est un domaine qui est en pleine réinvention. On voit les factures de services de santé augmenter dans les budgets provinciaux, mais on voit pas vraiment la qualité des services augmenter. Alors, c'est ce sur quoi on pense que la technologie et les solutions bien designées vont pouvoir amener un baume sur la plaie, si on veut, et on se concentre beaucoup là-dessus. Alors, on fait affaire avec des entreprises encore, des grands noms, McKesson, il y a TELUS Santé qui fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Ensuite de ça, Varian, plein de grands noms dans l'industrie de la santé qui sont peut-être un petit peu moins connus parce que c'est pas un domaine qui est aussi, je dirais, orienté consommateur que d'autres compagnies qui nous viendraient à l'esprit. Alors, c'est clair que votre secteur évolue à toute vitesse. Alors, on se demande, même si nous atteindrons un plateau un jour, comment restez-vous à l'avant-garde des tendances? Dans le fond, rester à l'avant-garde des tendances, c'est d'avoir un esprit ouvert, c'est de toujours être à l'affût de ce qui peut être quelque chose qui va changer la donne pour nos clients. Alors nous, de ce côté-là, c'est on regarde d'un plan technologique, on regarde d'un plan qui est la plateforme, mais on regarde aussi de leur côté but d'affaires, quel genre d'avancée technologique pourrait être utile à ces clients-là. Alors c'est de faire ce qu'on appelle d'écrire des papiers ou des white papers, comme on dit en anglais, pour élaborer nos pensées et nos stratégies, de discuter de ça avec nos clients et d'ensuite développer des projets conjoints pour justement explorer ces hypothèses-là et voir l'hypothèse qu'on pose, est-ce qu'elle répond bien à la solution du problème qu'on veut régler. Et bon, ensuite de ça, c'est d'avoir des gens hyper créatifs. On est très fiers, je suis très fier de notre équipe. J'ai des gens à travers le monde qui mangent de la technologie, qui veulent aider nos clients, pour qui nos clients et les problèmes de nos clients sont la chose avec laquelle ils se réveillent le matin en se levant. Alors, la passion, c'est très important. Le désir d'apprendre, le désir de vouloir prendre une chance aussi et d'apprendre de ses erreurs, c'est hyper important. Alors, où sera, selon vous, votre entreprise dans 10 ans? Puis quels sont vos objectifs de croissance? La manière que j'aime regarder ça, c'est que moi, je suis dans la mission que je me suis donnée ou que Macadamian s'est donnée d'une certaine manière, c'est d'enrichir la vie des gens à travers la création d'interfaces usagées et de produits logiciels qui vont être simples d'utilisation et faciles d'utilisation. Parce que on développe quelque chose, parce qu'on touche à un logiciel, on le rend plus facile d'utilisation, on rend ce produit-là quelque chose qui va être plus utile pour les clients. Pour nous, c'est notre mission. Alors, la quantité d'informations avec laquelle on est bombardé, on voit ça sur une tangente absolument incroyable. La croissance de ça, c'est énorme. Alors, pour nous, on voit une prospérité très, très grande dans le futur. On voit une opportunité pour Macadamian d'augmenter son impact dans le marché, comme dans la région ici, comme étant très grand, parce que on a l'expertise qui est unique et on va la mettre à bon escient pour nos clients, ce qui va avoir une répercussion sur le fait qu'on va grossir l'entreprise ici. Pensez-vous atteindre une vitesse de croisière? Une vitesse de croisière, je crois qu'on a déjà dans une vitesse de croisière. D'une certaine manière, pour nous, la vitesse de croisière, c'est la croissance. C'est ça. Alors, Macadamian se donne aussi une vocation communautaire et ce, depuis un bon nombre d'années. Quelle est la nature de cet engagement? Et cet engagement est-il relié, en fait, au bilan de fin d'année? Pour moi, l'implication sociale, c'est comme ça suit l'enrichissement de la vie des gens. Alors, c'est pour ça qu'on s'implique avec des organismes communautaires ici dans la région pour justement créer des événements dans la vie des gens qui vont être mémorables. Un de ces événements-là, c'est que par 2 reprises, on a monté des vélos pour des gens, des familles dans le besoin et qui ne pouvaient pas payer vraiment de vélos neufs à leurs enfants. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez de votre premier vélo, mais moi, je m'en souviens. Alors, l'objectif, c'était vraiment de créer cette mémoire-là dans la vie de ces gens-là, de ces petits-enfants-là qui, dans 20 ans, vont se souvenir de leur premier vélo. Puis, c'est ça, avoir un impact. C'est ça qu'on recherche, nous. L'avenir est-il garant du passé?
Si c'est le cas, Macadamian pourrait se retrouver parmi les plus grands joueurs du secteur d'ici quelques années. Monsieur Boulanger, je vous souhaite de maintenir cette trajectoire à succès et je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité.